Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité à la télévision Isanganiro. Voici les principaux titres de ce journal. La reclassification des villes est l'un des défis liés aux travaux de recensement de la population, l'habitat, l'agriculture et de l'élevage 2022. Ce sont les propos de Pierre Claver Manilakidza. Il est le directeur technique du Bureau central de recensement. Grogne de la population de la communauté Batwa de la colline Rukana 2, c'est en commune Rugombo de la province Chibitoke. Ils se disent être délaissés par le ministère de la Solidarité. Et quant à l'administration, ils lancent un appel à cette communauté Batwa de rejoindre les autres dans les coopératives. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. La reclassification des villes est l'un des défis liés aux travaux proprement dits du recensement de la population, l'habitat, l'agriculture et de l'élevage 2022. C'est du moins les propos de Pierre Claver Manilakidza. Il est directeur technique du Bureau central de recensement. Il l'a dit lors d'un atelier de partage des informations sur l'état d'avancement des préparatifs de cette opération. Le secrétaire permanent au ministère des Finances tranquillise que certains défis vont être vite levés. Le point avec Jean de Dieu Ilakodze. Les producteurs et utilisateurs des données statistiques se rencontrent autour d'un atelier de partage d'informations sur les préparatifs du recensement général au Burundi. Le directeur technique du Bureau central du recensement parle de plusieurs réalisations préliminaires dont l'élaboration des documents à utiliser. Cependant, il évoque plusieurs défis dans la reclassification des villes. Nous avons pu améliorer et réviser certains documents techniques qui existaient. Aussi, nous avons pu élaborer un certain nombre de documents techniques. Les défis ne manquent pas. Et il y a absence d'une liste exhaustive de toutes les collines et sous-collines, quartiers, cellules, ainsi que la précision dans la description de leurs limites pour faire le géoréférencement de toutes les entités administratives. Et il y a aussi absence de la reclassification à jour des villes, des centres urbains et des centres à vocation urbaine. Le secrétaire permanent au ministère en charge de finances, mettant en relief l'importance de cette opération tranquillise. Certains défis vont bientôt être levés, notamment celui relatif à la classification de villes. Afin de préparer la cartographie censitaire numérique, une équipe multisectorielle composée des cadres d'IBCER, du Bureau de centralisation géomatique, de l'IGEBU et du département de la population est à l'œuvre pour géoréférencer les limites administratives jusqu'au niveau de la colline. Et bientôt, le ministère en charge des infrastructures entamera la classification des villes, des centres urbains et des centres à vocation urbaine pour le zonage des périmètres urbains afin d'avoir les données des milieux urbains et ruraux. Pour le directeur technique du Bureau central du recensement, tous les efforts sont consentis pour rester dans la marge des délais réglementaires des recensements généraux en Afrique, plus précisément note-t-il la période allant de 2015 à 2024. Merci Jean de Dieu Ilakodze pour ce reportage. Le Burundi est constitué de différentes régions naturelles favorables à la diversité des cultures qui sont à la base de l'alimentation équilibrée. Ce sont les propos du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions lors de la deuxième journée de la 3e édition du Forum des femmes leaders de ce mardi. Et cependant, les défis persistent comme la pression démographique et la surexploitation des terres qui donnent une production qui n'assure pas la sécurité alimentaire. Le point avec Lydie Gahimbade.
Au cours d'un panel animé par le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, Santos Niragira Chantade Nijimbere, ministre du Commerce, et Joki Chantade Murundiza, présidente de la commission chargée des questions agricoles au Parlement. Ils ont tous revenu sur les besoins nécessaires pour la transformation des systèmes alimentaires pour les rendre plus sains, nutritionnels, abordables, durable et résilient. Le ministre de l'Agriculture a parlé des régions naturelles favorables à la diversification des cultures qui donnent des aliments équilibrés, qui assurent la sécurité alimentaire et les saisons culturelles à baisser. Cela étant, les défis ne manquent pas. Ici, nous avons un problème d'exiguïté des terres et qui fait que ces terres sont surexploitées. Nous avons des difficultés qui sont causées par soit des sécheresses et qui alternent quelquefois avec les inondations. Ça, vraiment, c'est un défi. Mais aussi, on ne peut pas oublier que le fait que le Burundi est un pays enclavé, qui ne touche pas à la mer, et que ça entrave les échanges. Nous devrons aller vers une agriculture sensible à la nutrition. Il y a aussi le développement d'une infrastructure industrielle pour la transformation des produits agroalimentaires. Le ministre du Commerce a parlé que dans la transformation des systèmes alimentaires pour assurer la sécurité alimentaire, la création des petites entreprises, l'introduction des industries locales pour la transformation de la productivité. Cependant, selon le ministre, le bureau burundais de normalisation présente des défis pour assurer le contrôle de qualité. Nous avons un bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, mais le défi majeur qu'il y ait, c'est que ces laboratoires ne sont pas accrédités. Donc, une fois certifiés sur le territoire national, on ne peut pas aller vers l'exportation sans que nos laboratoires soient accrédités. C'est un processus déjà lancé au sein du gouvernement de la République du Burundi. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurions un laboratoire qui sera accrédité et qui pourra certifier nos produits de qualité répondant aux normes internationales. Au cours de cette 3e édition des Femmes Leaders, la première dame burundaise a accueilli la première dame Nigeria. Ça a été une occasion pour partager l'expérience de Nigeria, ses stratégies dans la lutte contre la malnutrition. Ce journal continue sur la télévision Isanganiro. L'ouverture des investisseurs étrangers et locaux à investir au Burundi et l'avantage que pourrait apporter la levée récente par la Banque centrale de la mesure de réglementer des transferts instantanés d'argent en monnaie locale. L'analyse est de Prosper Niyoboke. Il est économiste et en même temps professeur d'université. Il ajoute par ailleurs que les ménages pourront en profiter pour des voyages à l'étranger, que ce soit pour des raisons médicales ou d'études à l'extérieur du pays. Je vous invite à le suivre. Comme certaines décisions, l'ouverture du pays à ses autres partenaires au développement et d'investissement, c'est normal qu'il y ait cette levée de cette mesure. Pourquoi? Premièrement, pour permettre à tout acteur intéressé par l'économie burundaise, intéressé à venir investir au pays, puisse quand même le faire sans qu'il y ait certaines restrictions. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, aucun pays, vraiment jusqu'ici, n'est censé espérer à booster son économie tout en forçant la régulation du marché de change. Parce que le marché de change en soi, ça devrait être un marché qui est libre. Déjà, marché, ça veut dire c'est cette liberté, cette confrontation entre l'offre et la demande. Mais cette fois-ci, c'est le bien qui est concerné, c'est le bien financier. Donc, ces titres, ces devises. Ça, c'est la deuxième chose. Conséquemment, ça veut dire qu'il y a une intervention de ces établissements financiers qui doivent devoir intervenir. Et ce qui est aussi à saluer, c'est par rapport au pouvoir d'achat de ces ménages, de ces autres particuliers qui devraient faire recours à ces devises pour envoyer des enfants à l'école, ou si vous avez des gens qui doivent être soignés à l'extérieur, ou pourquoi pas aussi pour aller faire des importations. Oui, je vous donnais à titre d'exemple certains produits qui ne pouvaient être à la portée de certains citoyens qui habitent au Burundi lambda,
Et même si vous regardez des voitures qui se vendent actuellement à 30 000 millions de francs, vous pouvez accéder donc à ces voitures à un coût qui avoisinerait 15 millions de francs avec l'actuelle mesure. Donc ça veut dire que l'impact est là, certainement, et ça touche plusieurs niveaux d'acteurs. Je vous ai parlé de ces investisseurs tant locaux qu'étrangers, je parle des ménages, je parle aussi de ces établissements financiers. Alors c'est une bonne mesure pour moi et ça montre qu'il y a un engagement politique de la part des gestionnaires du pays de pouvoir un peu inviter les acteurs à venir investir au Burundi. Donc, cette mesure qui permet un peu la libéralisation de ce marché de change, il y a les gains qui sont profiteurs aussi à ces chantiers macro du pays, parce que je crois que pour la plupart les facteurs et donc les intrants qui sont utilisés, ça vient de l'extérieur. Et c'était un peu pas facile aussi pour le gouvernement de pouvoir arriver à financer certains investissements de certains grands chantiers. Alors à mon niveau, je crois que c'est une mesure à saluer, mais qui nécessite toujours des mesures d'accompagnement. La société est-africaine qui va exploiter le granit en province de Gitega va transformer les roches en carreaux et aussi en pierres d'ornement. C'est l'annonce faite par le porte-parole du gouvernement burundais lors de la présentation du Conseil des ministres qui s'est tenue. C'était vendredi. Prosper Ntahogwamiye a aussi annoncé que ce projet sera entièrement exécuté par des ingénieurs burundais, et ce qui va être bénéfique pour le pays en favorisant la rentrée des devises, l'augmentation des taxes et la production de l'emploi, etc. Suivez-le. Projet d'exploitation industrielle de granit alcalin sur les sites d'Okibuye, commune Bukirasazi, et Mwaro Mavuvu, commune Makebuko, en province de Gitega, par la société East African Drilling and Granite, dans le but de les transformer en carreaux et pierres d'ornement. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Dans sa politique d'industrialisation, l'État du Burundi encourage la valorisation des ressources naturelles locales et de préférence par des investisseurs nationaux. C'est dans ce cadre que la société East African Drilling and Granite a initié un projet de transformer les roches inertes du Burundi en carreaux et pierres d'ornement. La société compte d'abord transformer les granits alcalins exploités sur les sites Kibuye, commune Bukirasazi, et Mwaro Mavuvu, commune Makebuko, en province de Gitega. Le projet a l'avantage de disposer des experts locaux ayant appris ce métier dans d'autres pays qui sont avancés dans le domaine de transformation des roches en carreaux et pierres d'ornement. Cette société a déposé le dossier de demande d'autorisation d'exploitation industrielle des granites alcalins sur ces sites conformément à la législation minière en vigueur. Comme impact du projet au niveau national, il y a lieu de citer le paiement des impôts, des taxes et des redevances conformément à la législation minière et fiscale en vigueur au Burundi. Le paiement régulier de 40% comme part de l'État calculé avant paiement de l'impôt sur revenu. La création de 131 emplois permanents au début du projet. La réduction des importations. L'entrée des devises à l'exportation des carreaux. La contribution aux travaux de développement communautaire. Ce projet répond à la vision du gouvernement en ce qui concerne la valorisation des ressources naturelles et il est porteur de croissance au développement socio-économique du pays. L'entrée en activité de l'usine mettra fin aux grandes importations habituelles des carreaux chers et d'une qualité douteuse en faveur de l'importation d'autres produits stratégiques. À cet effet, la société mérite d'être encouragée en lui accordant l'accès aux fonds de refinancement des projets porteurs de croissance et l'autorisation d'exploitation de ces pierres. Après échange et débat sur ce dossier, le Conseil des ministres a apprécié ce projet et a constaté qu'il mérite d'être encouragé.
Une équipe composée des représentants des ministères en charge de l'énergie, des finances, du commerce, des infrastructures et de l'environnement sera mise en place pour accompagner le promoteur et finaliser ce projet dans ses divers aspects. Et avant de boucler ce journal, vous saurez qu'il y a des grognes de la population de la communauté Batwa de la colline Rukana 2, c'est en commune de la commune Rugombo en province Cibitoke, qui se plaignent suite aux conditions de vie qu'ils qualifient de précaires. Ces habitants estiment que le ministère de la Solidarité ne les assiste plus, que ce soit au niveau du logement, de la nourriture ou de la scolarisation de leurs enfants. Et sur ce, le gouverneur de cette province Cibitoke appelle plutôt cette population lésée à adhérer dans des coopératives de développement comme tant d'autres au lieu de passer du temps à mendier. N'est-ce pas, Mireille Kanyange? tubayeho nabi ntitugira icyo tutamira abandi barubakiwe twebwe ntitwubakiwe. Ils disent être désespérés suite aux conditions de vie. Cette population autochtone de la colline Rukana 2 parle notamment de manque de nourriture et de logement décent. Turamerewe nabi ngaha ntacyo dufashwa tubayeho nabi tuba mu. Nous sommes malheureux, nos maisonnettes sont déplorables. Les autres sont assistés, mais pas nous. Des champs ont été donnés à Ruseno, mais ils sont labourés par les gens que nous ignorons jusqu'ici, alors qu'ils étaient destinés à nous. Kandi iyo mirima yahawe abasangwa butaka hariho abantu bamwe baguma bakotesha imirima baguma bayigurisha. Ndasonze ndamerewe nabi. J'ai faim, je n'ai rien, pas de maisonnette propre à moi, on n'a vraiment pas de nourriture. C'est vrai, les enfants vont à l'école, mais ils n'ont pas d'uniforme. Selon cette population, même ceux qui les représentent ignorent encore la vie que mène cette catégorie de Burundais. Ces habitants de Rukana 2, en commune Rugombo, appellent à l'aide. Sur ces préoccupations, Karem Bizoza, gouverneur de cette province de Cibitoke, appelle cette population à adhérer dans des groupements et associations pour le développement. Le problème, c'est que c'est un groupe qui veut opérer en solo, alors que l'air est aux activités d'ensemble, que ces Batwa se mettent ensemble avec les autres. Il y a des associations des Batwa qu'ils y adhèrent afin qu'ils puissent bénéficier des assistances. Il n'est vraiment pas possible d'assister une personne. Il faut un esprit de groupe. À ces autochtones, l'appel du patron de cette province est de ne pas vendre ce qu'ils ont eu comme assistance. Et voilà, le temps qui était imparti à ce journal touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction télé et radio qui m'ont aidé à réaliser ce journal, mais aussi à l'équipe technique et l'équipe de la régie. Merci à vous toutes et à tous qui avez suivi ce journal. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ces journaux ces 2 jours successifs. Très bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.